quelquefois, nous oublions rapidement l'histoire et ça devient un problème. Vous voyez, je pense que cette vidéo sera très importante. Suivons un peu. Vous savez, l'histoire a la fâcheuse tendance de nous donner beaucoup d'enseignements. Vous savez que le Maroc a une Coupe d'Afrique des Nations, une seule, gagnée en 1976, en mars 1976. Est-ce que vous savez que cette Coupe d'Afrique des Nations a été gagnée dans des conditions troubles? Pourquoi je vous dis ça? À l'époque, la Coupe d'Afrique des Nations se jouait par poule. Et pour faire simple, le Maroc avait terminé en tête de sa poule et la Guinée aussi. Et les deux équipes avaient un match à jouer. Et il suffisait d'un match nul pour le Maroc pour être champion. Or, la Guinée devait absolument gagner ce match. Le match démarre et la Guinée marque le premier but à la 34e minute, je crois. À ce moment précis, donc, la Guinée est qualifiée. Enfin, la Guinée est championne d'Afrique. Et le Maroc perdant. Vous savez ce que les Marocains vont faire? Ils vont protester et ils vont sortir du stade. Vous entendez ce que je vous dis? L'équipe du Maroc va sortir du terrain. Ils vont rester en dehors du terrain pendant 10 minutes. Aucun joueur marocain, ils sont tous dehors en train de protester. Non, le but n'est pas valable, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, les Marocains avaient peur. Ils se disaient que mince, on est menés. On va aller dans les vestiaires. On va leur dire, les gars, revenez jouer. Parce que si vous ne revenez pas jouer, vous serez disqualifiés. C'est le règlement. Vous serez disqualifiés. De peur donc d'être disqualifiés, les Marocains vont revenir sur le stade. Ils vont reprendre le jeu. Tenez-vous tranquille. Ils vont égaliser à la 86e minute. À la fin du match. L'équipe du Maroc va égaliser à la 86e minute. Quand plus personne n'attendait rien du tout. Et cette égalisation permettait donc au Maroc d'être championne d'Afrique. Voilà donc comment le Maroc va gagner son premier et seul titre de champion d'Afrique. Voilà comment le Maroc, dans des conditions troubles, après avoir menacé de boycotter le match, après être sorti du terrain, va devenir champion d'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc qui a fait ça il y a quelques années pour devenir champion, vient dire que le Sénégal, qui est sorti du terrain, doit être disqualifié. Et la même CAF va jusqu'à entériner cette demande et dire que le Maroc est champion d'Afrique, le Sénégal est éliminé, forfait, tapis vert. Je pense donc qu'il faut que rapidement la Guinée fasse une réclamation auprès de la CAF tout de suite pour demander à récupérer le trophée de 1976. On est d'accord ou pas? La Guinée doit demander donc maintenant que la Coupe d'Afrique des Nations de 1976 soit retirée au Maroc. Il n'y a pas de prescription. Est-ce qu'il y a un article auprès de la CAF qui dit qu'on n'a pas le droit après tel nombre? Parce que la décision de la CAF intervient 2 mois après les faits. Donc, ça veut dire qu'on peut solliciter la CAF maintenant pour un match qui s'est tenu il y a 10 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas rendu leur décision le lendemain, le surlendemain, une semaine après, 2 mois après. Moi, je me dis que la Guinée est peut-être fondée aussi à aller demander quelque chose. La Guinée peut peut-être aussi se dire, bon, le Maroc était sorti du terrain. La règle disait que les Guinéens ont accepté, ils ont dit c'est le fair play, c'est le foot, c'est le sport. Le Maroc a égalisé, ils ont joué sur le terrain, ils ont gagné. Nous ne devons pas oublier l'histoire, mon Dieu. Vous voyez, quelquefois, lorsque vous essayez d'avoir un mauvais cœur, cela aura des répercussions contre vous. Je répète encore, lorsque vous voulez avoir un mauvais cœur, cela va se répercuter contre vous. Voilà, donc c'est clair. Je pense que comme le Maroc est allé se plaindre, ils ont dit que non, l'équipe du Sénégal avait quitté le terrain pendant 15 minutes. Alors je pense que la Guinée aussi doit faire la même chose. La Guinée doit aussi aller auprès de la CAN et porter plainte contre l'équipe du Maroc parce qu'ils avaient aussi quitté les stades pendant 10 minutes. En tout cas, cette histoire ne va pas finir ici. Nous sommes là et nous allons encore, on va creuser, on va exposer la corruption à haut niveau. Et je me pose même la question, comment est-ce que la CAF a pu accepter une telle honte? Comment est-ce que Patrice Motsepe a accepté, lui qui est un intellectuel, quelqu'un que je respectais beaucoup, et j'ai totalement perdu mon respect pour lui. I've lost respect for him. Et j'aimerais que vous puissiez mettre sur commentaire qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. Par rapport à ce que nous avons exposé aujourd'hui, que le Maroc eux-mêmes, pendant la finale de la seule CAN qu'ils ont soi-disant gagné, ils avaient aussi quitté. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Aïe. Il devait au moins faire des recherches avant d'aller s'exposer comme ça au vu au-dessus de tous et devenir carrément la moquerie du siècle pour toute une génération.
En tout cas, mettez sur vos commentaires. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions créer une pétition. J'aimerais qu'une pétition soit créée et que tous puissions signer. S'il y a déjà des pétitions, s'il vous plaît, mettez dans le commentaire. Nous devons signer ces pétitions et nous devons faire entendre la voix en disant non à la corruption, non à l'injustice. Dites-moi sur commentaire ce que vous pensez. C'était encore moi, votre serviteur, votre frère, votre ami, Michel-Ange Ngomo. Merci et nous vous demandons de vous subscribe on our channel, like and comment and share with many people et que nous puissions faire entendre la voix même de la justice. Merci et à bientôt. Thank you.